Henri VIII d'Angleterre est connu pour son pouvoir, ses 6 épouses, sa rupture avec l'Église catholique et sa volonté indomptable. Il fut l'un des monarques les plus craints et les plus admirés de la Renaissance, capable de transformer l'histoire de son royaume par des décisions audacieuses et souvent brutales. Mais après des décennies de gloire, de guerre, de trahison et d'obsession personnelle, l'homme qui s'est proclamé chef suprême de l'Église d'Angleterre a connu une fin sombre, douloureuse et humiliante. Sa mort en 1547 est le reflet physique et symbolique d'un corps et d'une âme consumés par l'excès, la maladie et la solitude. Henri VIII a commencé son règne en tant que jeune homme attrayant, athlétique et charismatique. Il mesurait plus de 6 pieds et pratiquait des sports tels que la chasse, le tennis et la joute. Il était considéré comme l'un des princes les plus cultivés d'Europe. Mais au fil des années, son physique a radicalement changé. Un accident lors d'un tournoi de joute en 1536 lui laissa une grave blessure à la jambe qui ne guérit jamais correctement. À partir de ce moment-là, sa santé commença à se détériorer rapidement. Le roi, déjà enclin aux excès, tomba dans un mode de vie de plus en plus sédentaire et incontrôlé. À l'âge de 50 ans, Enrique avait pris du poids, estimé à plus de 180 kilos, ce qui l'empêchait de marcher sans aide. Des mécanismes spéciaux ont été construits pour le soulever du lit et le transporter d'un endroit à un autre. Les ulcères sur sa jambe s'infectaient fréquemment, dégageaient une odeur insupportable et étaient extrêmement douloureux. De nombreux courtisans évitaient de l'approcher à cause de son odeur et de sa mauvaise humeur. La santé d'Enrique dans ces dernières années était alarmante. Les médecins royaux, dépourvus de connaissances modernes, tentèrent de traiter leur maladie par des saignées, des onguents et des remèdes inefficaces. On pense qu'il souffrait de gouttes, de diabète de type 2, d'insuffisance cardiaque congestive et peut-être de syphilis ou du syndrome de Cushing. Certaines théories récentes suggèrent qu'il aurait même pu souffrir d'une blessure à la tête suite à son accident lors du tournoi, ce qui expliquerait ses sautes d'humeur extrêmes, sa paranoïa et ses pertes de mémoire. Les symptômes physiques s'accompagnaient d'un esprit tourmenté. Henri VIII, qui dans sa jeunesse avait été un humaniste et un prince de la Renaissance, termina sa vie entouré de trahisons réelles ou imaginaires, condamnant d'anciens amis, épouses et conseillers. L'homme qui écrivait autrefois des traités religieux et de la poésie était devenu un tyran autoritaire, méfiant même envers ses propres enfants. Dans ces dernières années, Enrique a vécu dans un état de quasi-isolement. Incapable de monter à cheval ou de participer à des événements publics, sa cour était davantage un hôpital qu'un centre de pouvoir. Des décisions importantes ont été prises par des conseillers tels que Thomas Cromé et Édouard Seymour. Il a passé de longues heures seul, tourmenté par ses souvenirs et ses douleurs physiques. Sa dernière épouse, Catherine Parr, réussit à rester en sécurité, prenant soin du roi avec dévouement et intelligence, survivant à ce que beaucoup appelaient la roulette de la mort des épouses Tudor. Enrique se méfiait de tout le monde, même de ses propres médecins. Il est allé jusqu'à refuser de parler de sa mort ou de reconnaître publiquement son état terminal. En janvier 1547, la détérioration était devenue irréversible. Son corps était tellement enflé que ses jambes ne pouvaient pas le soutenir. Les ulcères infectés ont commencé à suinter constamment du sang et du pus. Son abdomen était distendu, probablement à cause d'une rétention d'eau. Il souffrait de graves problèmes respiratoires. La gangrène s'était installée dans sa jambe. Selon plusieurs témoignages, l'odeur dans la pièce était insupportable. Les médecins savaient que la mort était imminente, mais personne n'osait le prononcer devant le roi. Henri VIII meurt le 28 janvier 1547 au palais de Whitehall à l'âge de 55 ans. Les chroniques racontent que dans ces derniers instants, il ne pouvait plus parler. Il respirait à peine et il avait perdu la vue. L'autopsie n'a pas été enregistrée en détail, mais on sait que son corps était dans un état critique, gonflé, ulcéré et déformé. Son cercueil mâle construit a commencé à laisser échapper des fluides cadavériques pendant le transport. Selon une légende, bien que probablement exagérée, un chien aurait été trouvé en train de lécher les restes dégoulinants du cercueil, ce qui aurait été considéré par certains comme une punition divine pour ses crimes. Il a été enterré à côté de son épouse préférée, Jane Seymour, dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. C'est là qu'il repose encore aujourd'hui, sans monument grandiose ni tombeau spectaculaire. Malgré sa puissance et sa grandeur, sa mort était indigne de son ambition. La mort d'Henri VIII a marqué la fin d'une époque. Son fils, Édouard VI, avait à peine 9 ans et son règne fut bref et dominé par des régents. L'Angleterre, cependant, ne serait plus jamais la même. La réforme anglicane, la centralisation du pouvoir royal et l'affirmation de la monarchie Tudor comme symbole de l'État furent son œuvre. Henri VIII mourut entouré de luxe, mais aussi de déchéance physique et d'isolement. C'était un roi qui a défié le pape, le monde et sa propre conscience. Sa mort fut aussi excessive, douloureuse et grotesque que sa vie,
la scène finale d'un drame qui avait duré près de 4 décennies. Si vous souhaitez connaître d'autres histoires intéressantes, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, Franck Fernandez Historia.